Le sujet du jour, c'est comment attirer le positif dans ta vie. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas satisfaits de leur vie et qui ont l'impression qu'il n'y a rien qui va. Donc je pense que c'est vraiment une bonne question à se poser pour commencer. Et si tu es là, eh bien je suis ravie de pouvoir t'aider à y répondre. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Tiffany et mon but c'est de t'aider à devenir le personnage principal de ta vie. C'est un sujet qui est assez vaste, donc la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est tout bête, mais si vous voulez pouvoir attirer le positif à vous, il faut déjà éliminer le négatif. Ça passe par du physique, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un gros nettoyage de printemps et éliminer tout ce qui vous sert à rien, tout ce qui encombre non seulement le physique, mais aussi va encombrer votre tête, puisque quand vous voyez des choses qui sont désordonnées dans votre espace, ça va rajouter une charge à votre cerveau. Donc, faites le tri, nettoyez, rangez, et si vous voulez pas jeter, parce que ça peut être des choses aussi qui sont neuves, ou alors qui peuvent largement être réutilisées, eh bien vous pouvez les donner. Et si vraiment c'est des choses qui ont de la valeur, vous pouvez toujours les vendre. Il y a des plateformes comme Vinted qui sont parfaites pour ça. Une fois que vous aurez terminé de faire votre tri et votre rangement, eh bien vous aurez quand même une sensation de légèreté parce que vous vous serez débarrassé de choses qui sont pas essentielles dans votre vie. Et en plus de ça, il y a vraiment un sentiment d'accomplissement qui est très agréable après avoir fait une tâche pareille. Je vous invite aussi à rajouter un élément de décor, un petit quelque chose qui va simplement en fait vous rappeler de pourquoi vous faites les choses tous les jours. Tu peux aussi enlever le négatif psychologiquement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que tu comprennes que tu es le personnage principal de ta vie, c'est toi qui fais les choix, c'est toi qui dirige où est-ce que tu vas, et tu peux pas agir sur le passé, mais par contre, tu peux agir sur le présent et le futur. Donc si tu as vécu des choses qui sont pas top, ou alors si peut-être toi tu as fait des actions qui étaient pas top, eh bien il faut que tu comprennes que malgré tout, ça va pas te définir toute ta vie. Tu peux t'en débarrasser. Alors, évidemment, tu garderas toujours ça à un moment dans un coin de ta tête, peut-être, mais il faut que tu comprennes que il est temps de passer à autre chose. Pour pouvoir passer à autre chose, eh bien, tu peux le faire de différentes manières, comme par exemple, eh bien, écrire tout simplement ce que tu penses, tes émotions. Tu peux écrire la chose en question, les émotions qui y sont associées. Est-ce que tu es bien par rapport à ça, pas bien par rapport à ça? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu vas faire pour changer ça? Et une fois que tu as terminé ton écriture, ce que tu peux faire pour vraiment marquer le changement, c'est tout simplement le déchirer ou alors tu peux même le brûler. Et comme ça après, c'est fini, ça restera un déchet dont t'as pas à te soucier. Une fois que tu as éliminé les moments du passé qui étaient plutôt négatifs, il est peut-être temps d'agir aussi sur le présent en éliminant les personnes plutôt toxiques. Alors, par là, je veux dire qu'il y a les personnes qui sont toxiques ouvertement, qui vont te rabaisser en public, mais il peut aussi y avoir les personnes qui le font non ouvertement et qui vont simplement te mettre des idées dans la tête ou ne pas forcément t'encourager quand tu as un succès. Si vous avez une bonne nouvelle et que la personne à qui vous l'annoncez n'est pas contente pour vous, il y a un problème. Parce que ça veut dire que non seulement elle n'est pas là dans les bons moments, mais alors dans les moments où vous aurez vraiment besoin d'elle, est-ce qu'elle sera là? Et il y a des fois, il y a des personnes qui vont être là dans les moments négatifs parce qu'ils se nourrissent de votre négativité pour pouvoir se dire ah ok en fait moi je suis mieux que cette personne parce que j'ai pas ça. Il y a aussi des personnes qui le font de façon un peu non consciente et presque bienveillante, mais malheureusement, ça a l'effet tout à fait inverse. C'est les gens qui vont être un petit peu trop protecteurs et inquiets pour toi, qui vont te dire oh là là, mais tu t'imagines si tu fais ça, faut faire attention, prends pas trop de risques, etc., etc. Ça, c'est aussi toxique parce que ça va te freiner, ça va te bloquer et même si c'est bienveillant de leur part, malheureusement ça va pas t'aider. Donc pour ces personnes, t'es pas obligé de les éliminer complètement, mais peut-être de réduire
les moments où tu vas les appeler, où tu vas les voir, et tout simplement, eh bien, peut-être pas forcément leur parler de tous tes projets. Et donc, si tu te demandes qu'est-ce que c'est qu'une personne positive, eh bien, c'est quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui te soutient dans les bons comme dans les mauvais moments, qui va t'envoyer de la force, qui partage avec toi, eh bien, des choses positives qui vont te faire grandir et qui, en fait, juste est là pour toi, quoi. Pour pouvoir faire de la place aussi dans ton esprit, eh bien, tu peux éliminer le mauvais contenu. Par là, j'entends évidemment tout ce qui est lifestyle un petit peu trop parfait qui ne va pas te motiver parce que pour certaines personnes, c'est motivant de voir des belles voitures, des belles choses, enfin tout ça, du voyage ou quoi. Ça peut être motivant, mais si c'est pas le cas pour toi et que tu as l'impression d'être un petit peu amoindri, que tu ressens de la jalousie ou ce genre de choses, bah élimine-le parce que de toute façon, il y a des chances pour que ce ne soit pas vrai ou alors tout simplement que bah, c'est juste une facette de la vie et dis-toi juste que si c'est quelque chose que tu veux absolument, il faut que tu acceptes de prendre tout ce qui va avec. Ça, c'est un tips que je peux te donner où, en fait, si la personne, tu te dis waouh, sa vie, elle a l'air géniale parce que tout ce que je vois, c'est génial, ok, mais pose-toi vraiment et dis-toi, ok, cette personne, qu'est-ce qu'elle vit au quotidien? Essaye de te faire, tu vois, tout son emploi du temps et demande-toi si c'est un emploi du temps que tu as envie d'avoir. Parce que tu peux pas prendre juste quelques petites parties comme ci, comme ça, et te dire, ah bah ça c'est cool. Non, 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 tu prends le package complet ou rien du tout. Tu vas vite éliminer certaines personnes parce qu'ils ont un emploi du temps qui te convient pas, parce qu'ils vivent à un endroit qui te convient pas, parce qu'ils ont un mec ou une meuf qui te convient pas, enfin bref, tu vas pouvoir vite faire le tri si tu prends la vie dans son ensemble. Comme type de contenu à éliminer, il y a l'actualité. Tu n'as pas besoin de suivre l'actualité pour pouvoir la connaître. Je t'assure. Très sincèrement, en fait, si tu te dis, ok, mais j'ai envie de savoir, j'ai envie de me tenir au courant, si quelque chose est important, je t'assure que d'une manière ou d'une autre, tu seras au courant. De toute façon, on va en parler autour de toi suffisamment pour que tu sois au courant. Et si vraiment eh bien, ça t'intéresse, tu pourras toujours poser la question à la personne ou aller faire tes recherches ensuite. Mais prendre des informations comme ça, en fait, ça te génère juste du stress. Donc c'est vraiment pas nécessaire. Je te conseille sincèrement de l'éliminer. Pour tous ces types de contenus, tu peux tout simplement dire que tu n'es pas intéressé sur les applications. Il y a une fonction qui te permet de faire ça. Plus largement, je te conseillerais d'éliminer au maximum ton téléphone. Pour ça, déjà, tu peux réduire les canaux d'échange. Parce que entre les SMS, les appels, WhatsApp, Telegram, Signal, les DM Insta, Messenger, Snapchat, il y en a beaucoup trop pour que je puisse tous les citer, mais je pense que tu as compris. Et l'idée, c'est vraiment de réduire à un ou deux canaux où les gens peuvent te contacter. Tu préviens les gens et tu bloques le reste, ou alors t'élimines même les applications qui te servent à rien ou qui te servaient que à ça. Comme ça, eh bien, les gens ne te contactent plus que sur une ou deux plateformes et c'est quand même beaucoup plus facile de gérer comme ça. Pour t'empêcher d'aller sur ton téléphone, si tu n'arrives pas à le faire de toi-même en le posant dans une autre pièce ou alors en le mettant dans un coffre-fort, eh ben, il y a des applications qui peuvent te permettre de faire ça. Il y a directement sur le téléphone, en principe, il y a une limite d'écran, enfin, je pense que tu vois ce que c'est, mais c'est assez facilement contournable, donc c'est pas la meilleure des options. Et en principe, si tu n'arrives pas à le faire de toi-même, ça va pas t'aider suffisamment. Il y en a plein, mais il y en a une que je connais particulièrement, c'est Opal. Et en fait, c'est une application qui va réellement bloquer tout ce que tu lui demandes de bloquer. Donc évidemment, il faut être honnête avec toi-même et te demander là où tu passes le plus de temps. Pour ça, tu peux aller regarder sur ton temps d'écran et bloquer tout ce qui te prend le plus de temps. En principe, ça va être les réseaux sociaux. Et après, il y aura peut-être deux, trois autres choses. Tu bloques toutes les applications que tu veux sur Opal et si tu te mets en difficulté max, entre guillemets, tu ne pourras plus du tout y aller. Et si jamais, eh bien, je t'ai mis un petit lien en description. Alors, c'est pas un partenariat rémunéré, mais il me semble que tu as un mois gratuit si tu rejoins par ce lien. Une autre technique pour aller moins sur ton téléphone, c'est de le passer en noir et blanc. Parce que notre cerveau est attiré par la couleur. Donc, dès que c'est en noir et blanc, il y voit beaucoup moins d'intérêt et c'est assez facile à faire. Il suffit d'aller dans tes paramètres.
Le deuxième grand conseil que je donnerais pour attirer la positivité, c'est d'être reconnaissante et de regarder ce qu'il y a déjà de positif autour de toi et dont tu as peut-être un petit peu trop pris l'habitude et donc tu as oublié que c'était positif. Par là, j'entends de te rendre compte à nouveau bien, de la chance que tu as d'être en bonne santé, d'avoir une famille, d'avoir des amis, d'avoir en fait un entourage ou d'avoir bien, un certain confort, que ce soit un toit sur la tête, de l'eau potable qui coule au robinet, etc., etc. Parce que maintenant c'est quelque chose d'acquis, mais si tu réfléchis et que tu dézoomes un petit peu, en fait dans le monde, c'est pas quelque chose d'acquis pour tous. Il y a certaines personnes qui doivent faire des kilomètres pour boire une eau qui est plus ou moins potable. Il y a des gens qui n'ont pas de lit, qui n'ont pas de toit, et ça, bien, c'est important de s'en rappeler. Tu peux encore une fois écrire ce pourquoi tu es reconnaissant. Tu prends 5 minutes dans ta journée pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Ça peut être parce qu'il fait beau, parce que tu as mangé un bon repas, ou alors tout simplement parce que tu as passé un bon moment avec quelqu'un que tu apprécies. Mais juste faire ça, ça va permettre de prendre du recul sur la situation et te rendre compte que en fait, il y a déjà beaucoup de positifs dans ta vie. Et puis je dirais aussi d'essayer de tirer le maximum de positifs de chaque situation. Par exemple, quand il pleut, on peut se dire oh là là, c'est chiant en fait, je vais te mouiller. Mais tu peux aussi te dire que en fait, s'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de vie. Donc c'est quand même quelque chose de positif au final. Pour te donner un autre exemple, quand tu as un projet qui tourne mal, soit tu peux te dire que c'est un échec, que c'est une catastrophe, ou alors, tu peux prendre la chose positivement en te disant que tu as appris une bonne leçon et que tu as avancé parce que, tu as appris quelque chose que tu ne savais pas hier et tu ne feras pas la même erreur plus tard. Le troisième conseil que je vais te donner pour attirer du positif dans ta vie, c'est de donner avant de vouloir recevoir. On a tous des façons différentes de recevoir et de donner de l'amour. Il y a un livre qui a été écrit par Gary Chapman qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Ces différentes façons, je vais vous les donner. La première, c'est de faire des cadeaux en achetant un objet ou alors en le confectionnant et qui pourrait faire plaisir à l'autre. Le deuxième, ça passe par la parole. Ça va être des encouragements, des compliments. Ça peut être merci, je t'aime, par exemple, des petits mots doux. Le troisième, c'est les moments de qualité. Ça va passer par être à l'écoute, partager des activités, partager des sentiments aussi, des désirs ou des choses intimes. Le quatrième, c'est les services rendus. C'est quand tu vas faire des petites attentions quotidiennes, comme par exemple le café le matin, ou alors que tu vas ranger pour que l'autre se sente bien. Ça peut aussi être des choses plus ponctuelles, comme par exemple un déménagement. Et le cinquième, c'est le toucher. Donc ça va être des caresses, des câlins, même une main sur l'épaule, des fois, ça veut dire beaucoup. Je précise que la façon dont on a de donner de l'amour est pas forcément la façon dont on a envie de le recevoir. C'est pas parce que t'aimes bien rendre des services que tu veux forcément qu'on t'en rende en retour. Et d'ailleurs, le but, c'est quand même de donner sans attendre en retour. Et donner du positif, c'est pas forcément quelque chose qui coûte de l'argent. Par exemple, un sourire, personnellement, je vois la différence. Dès que je souris à quelqu'un, son comportement change, la discussion est quand même plus ouverte, plus agréable, et en principe, c'est quand même plus facile pour avoir un bon échange. Tu peux aussi donner des conseils si l'autre est d'accord, parce que des fois, c'est pas toujours avisé, mais ça peut apporter à quelqu'un d'avoir le retour d'expérience ou alors tout simplement des choses qu'il ne savait pas avant. Donc en gros, la bonne humeur, le fait d'être positif, c'est plus engageant et ça attire les personnes qui sont positives et qui se reconnaissent là-dedans. C'est un sujet tellement vaste que je pourrais en faire 3-4 épisodes de plus, mais avec ça tu devrais déjà avoir matière à faire et si jamais, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions précises ou si tu veux un épisode 2, je me ferai un plaisir de pouvoir te répondre. Je te remercie de m'avoir écouté, on se retrouve mercredi pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, que la force soit avec toi. Bye!